Alors, comme Pierre l'a dit, bien évidemment, là, il y a beaucoup d'experts aujourd'hui, beaucoup d'ateliers, puis des entreprises qui sont certainement présentes. Alors, des opportunités de démarrer, de lancer des idées, démarrer des projets peut-être, puis le nerf de la guerre, c'est toujours le financement. Alors, j'ai pensé, puis faites-vous-en pas, c'est vraiment, je vais courir au travers de ma présentation, quelques minutes seulement, juste pour vous dire, bien, vous identifiez quels sont les programmes au CRSNJ qui seraient les plus utiles pour aider à démarrer des partenariats entreprises-universités ou entreprises-collèges, et puis des subventions pour maintenir, poursuivre ces partenariats-là, parce que, évidemment, c'est mon rôle. Je travaille pour le CRSNJ au Québec, donc de favoriser, de créer le maillage, puis d'aider les gens à prendre chaque dollar d'R&D et le multiplier au travers de nos programmes. Donc, le CRSNJ, on opère à l'intérieur d'un espace déjà passablement occupé. Je voulais juste mentionner quelques autres organismes. Si vous connaissez le CRSNJ, vous devriez connaître aussi le CNRC Paris, MITAX, le MESSI, ces programmes-là. Ce sont des programmes qui souvent sont utilisés en même temps, en parallèle pour vos projets, puis il faut vraiment connaître ces organismes-là qui sont près du CRSNJ parce qu'on sert à peu près le même type de clientèle pour à peu près le même type de projet. Le CNRC Paris va parler tantôt, puis c'est les mêmes projets que le CRSNJ souvent, mais ça se fait à l'interne de l'entreprise. Ils mettent leurs fonds dans l'entreprise, alors que nous, c'est des projets que vous externalisez, vous remettez entre les mains d'une équipe universitaire ou collégiale, et nous, on met nos argents dans le coffre des chercheurs universitaires ou collégiales pour réaliser vos projets. Donc, le CRSNJ, c'est 1 milliard de dollars de budget, 30 de ça qui sont dans des programmes qu'on dit des programmes de partenariat. Donc, des programmes, des subventions qui existent parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a un projet dans lequel une entreprise est présente et s'implique, au travers d'une contribution en nature ou une contribution en cash, ou les deux. Et tous nos programmes de partenariat sont des programmes dans lesquels les contributions des entreprises sont toujours admissibles au crédit d'impôt. Donc, ça vient réduire le coût net du projet pour l'entreprise. Voici quelques-uns de nos programmes phares, de nos programmes les plus utilisés. Je les ai mis en ordre. Y a-t-il un laser là-dessus? OK. Donc, j'ai mis engagement partenarial, RDA avec les collèges et RDC avec les universités. Connexion, c'est intéressant de les connaître aussi. J'ai mis MITAX ici, qui est un organisme qui offre des bourses pour des stagiaires. C'est extrêmement utile de les utiliser à l'intérieur en même temps que l'utilisation de certains de nos programmes parce que ça permet de mettre des gens qui sont en cours de formation dans des universités au niveau maîtrise, doc, postdoc, dans l'entreprise pendant que le projet se déroule à l'université, par exemple financé par le CRSNJ. Donc, on peut ajouter des stagiaires puis changer tout à fait l'interaction en cours de projet. Donc, juste pour les nommer rapidement les uns à ceux des autres, connexion, bien, connexion 2, connexion niveau 2, c'est pour financer l'événement d'aujourd'hui, des événements de maillage, mais il y a connexion 1, qui est pour des chercheurs collégiales universitaires partout au Canada et des entreprises canadiennes. C'est lorsqu'une entreprise a identifié courriel, échange de téléphone, on a identifié un chercheur à l'Université de Calgary qui semble être l'expert pour notre projet. Bien, on lui dit, soumet une demande connexion niveau 1 et le CRSNJ va payer jusqu'à 5 000 $ de frais de rencontre, de frais de déplacement pour que ce chercheur-là se déplace vers l'entreprise. Et là, voir de visu, est-ce qu'on a un projet qui marche et attacher les dernières petites ficelles d'un projet qu'on veut faire financer par un autre de ces programmes-là. Alors, c'est sous-utilisé, c'est vraiment disponible. Et puis, tous ces programmes-là n'ont pas de budget vraiment fixé. Et puis, les demandes se font n'importe quand dans l'année, il n'y a pas de date limite. Programme connexion, entre autres, le temps de délai de traitement, c'est quelques semaines, on va dire 2 semaines. Connexion niveau 3, c'est lorsqu'on a un certain nombre de chercheurs et d'entreprises qui veulent se réunir sur une journée ou deux pour vraiment voir les opportunités de nouveaux partenariats, mais sur des thématiques très précises. Okay? Donc, engagement partenarial, c'est vraiment le programme le plus populaire, on va dire, dans cette suite de programmes-là. C'est un programme qui est utilisé pour démarrer un nouveau partenariat de recherche. Donc, si une entreprise a un problème spécifique basé sur ses activités, un problème dans lequel il y a un défi technologique, et qu'elle a identifié une expertise au niveau collégial ou universitaire avec lequel elle veut travailler pour ce projet-là, et qui n'ont pas encore eu de collaboration scientifique, hein, ces deux participants-là, bien, le CRSNJ va payer le premier projet, jusqu'à 25 000 $ pour un premier projet de 6 mois. Alors, c'est nous qui payons l'entièreté de ce projet-là. La propriété intellectuelle, s'il y en a qui est créée pendant le projet, et c'est spécifique à ce programme-là, appartient entièrement à l'entreprise. Donc, c'est aucun risque financier, aucun risque technologique, si on veut, du côté de l'API. Là. Okay.
Et il y a une suite à ça, Engagement partenarial plus. Au-delà d'un premier projet de 6 à 9 mois de 25 000, si on veut continuer, il y a SEP+, qui est, avec le même chercheur, on peut ajouter une entreprise ou un chercheur, on peut grossir l'équipe un peu. C'est encore 25 000 pour un autre projet de 6 à 9 mois, la suite, mais là, l'entreprise paye la moitié. Alors, en gros, c'est ça, mais tout le reste, c'est les mêmes paramètres. Propriété intellectuelle appartient à l'entreprise. Tout ça, c'est traité par le bureau régional, qui est situé à Montréal. Délai de traitement, à peu près, vous avez votre réponse en 1 mois. Donc, c'est extrêmement rapide, efficace. Ensuite, si vous voulez poursuivre les partenariats, si c'est avec un collège, là, ça va être subvention RDA, qui peut aller jusqu'à 150 000 par année, soit un tiers entreprise, 2 tiers CRSNG ou moitié-moitié, si la subvention est vraiment sur plusieurs années. Et RDC, si engagement partenarial a été initialement avec une université, mais on peut poursuivre avec une subvention RDC qui peut aller jusqu'à 1 million de dollars par année du CRSNG, donc des projets, parce que l'entreprise paye l'autre moitié, c'est du matching 1 pour 1 sur le cash et la contribution en nature de l'entreprise. Donc, ça peut aller c'est des projets d'1 an jusqu'à 5 ans. C'est vraiment l'entreprise et le chercheur qui déterminent le projet ensemble, qui déterminent les livrables et la durée. Donc, c'est vraiment très, très, très malléable et flexible, RDA et RDC. On peut avoir une petite RDC, 15 000 de cash, 15 000 en nature. Le CRSNG va ajouter 30 000. Ça va faire 45 000 de cash dans le coffre du chercheur. Ça peut être un projet d'1 an. Ça peut être des projets d'1 million de dollars par année pendant 5 ans. Alors, c'est vraiment hyper flexible. Ça vous permet de continuer, poursuivre les partenariats. Petit mot intéressant ici pour les RDC, il y a ce qu'on appelle les regroupements sectoriels de recherche industrielle au Québec, comme CRITEM, Prima, CRIBIC, CRIAC dans l'aérospatial. Alors, eux, ils vont ajouter une 3e moitié de tarte de financement provincial. Alors, lorsqu'on regarde le coût net pour l'entreprise, ici, évidemment, ça ne coûtait rien à l'entreprise. RDC, si on n'utilise que ce seul programme-là, le coût au net est à peu près 25 à 30 Puis si on utilise en plus un regroupement sectoriel au niveau provincial, si on fait le projet avec InnoVE dans les véhicules électriques, bien le ratio de financement, ça peut aller le levier, ça peut être 1 pour 7. Fait que pour chaque dollar d'entreprise, il y a à peu près 7 dollars dans le projet au total. Donc, c'est extrêmement utile. Et puis, je pense que c'est au Québec, à cause des CCTT, à cause des nombreuses universités, des universités où il y a des projets appliqués comme l'ETS avec M. Thibault, qu'on connaît très bien, au bureau régional, qui a fait de nombreux engagements partenariaux avec beaucoup d'entreprises. Alors, c'est en utilisant ces programmes-là, l'écosystème, il y a énormément d'experts. Pierre va vous prendre un projet puis va le diviser en 2-3 CCTT, puis on est capable de faire ensemble, attacher toutes les petites ficelles de financement, ce qui est admissible au financement CRSNG, ce qui ne l'est pas et tout ça, et en bout de course, faire en sorte qu'on a créé cet effet multiplicateur sur chaque dollar de R&D d'entreprise. Donc, il y a des projets qui sont, ça n'arrive pas souvent, mais il y a carrément, au travers d'engagement partenarial, même des projets qui livrent un nouveau produit au terme d'un 6 mois de projet. Donc, ça, c'est intéressant, ça arrive. Juste vous dire aussi que, bon, ça, c'est un numéro qui est sorti il y a 2 ans, l'été, il y a 2 ans, un numéro spécial des affaires. C'était 25 jeunes entreprises innovantes qui devaient absolument être sur votre radar, des entreprises prometteuses. Bon, on n'en parlait pas dans le numéro, c'était malheureux, mais en faisant la liste, sur 25 entreprises, il y en avait au moins 8 ou 9 qui avaient eu plusieurs engagements partenariaux, une ou plusieurs projets. Donc, cette subvention-là, nommément, elle a un impact très significatif pour l'entreprise parce que l'entreprise retient l'API et lorsqu'elle procède ensuite à du financement d'Ange Québec ou d'autres, des investisseurs, bien, elle possède l'entièreté de sa API. Alors, c'est intéressant pour ça. Alors, ça fait une bonne différence pour certaines jeunes entreprises. Alors, évidemment, je suis là, on a un kiosque derrière, venez me voir, et puis, tout comme mon collègue du Paris, je suis capable de vous aider à trouver des expertises, puis de vous aider à trouver des programmes. Si ce n'est pas le nôtre, c'est le programme Lumitax ou d'autres gens comme ça. Voilà, merci de votre écoute.